Et bonjour à tous, bonjour, bonjour. Le petit live se lance sur notre ami Kik. Pour ceux qui nous regardent du coup en replay sur YouTube, c'est le lundi, c'est la T. En général, on parle Bitcoin, analyse, on répond aussi aux questions des élèves, voilà, des questions sur les altcoins ou sur de l'analyse technique en tout genre. On peut aussi parler de projets divers. Donc n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. On va toucher plusieurs sujets. Alors, je vais regarder un peu qui nous a rejoint. La petite musique de début. Alors, coucou, coucou. Coucou à tous. Si, Nefa, salut, tu m'entends? Salut Exord, salut Yo-Yo, salut Anka. Ouais, on parle des projets d'hiver en août, c'est le cas, ouais, c'est le cas de le dire. C'est beau ce que tu fais, Nefa. Les jeux de mots comme ça, je te ferais même presque monter sur scène, quoi. Alors, je vais juste annoncer sur All News. Parce qu'il a un petit peu de retard, le petit bot. Ouais, je suis obligé de mettre moins de 18 du moment que je parle crypto. La dernière fois, on a une personne qui est venue pour nous dire eh oh, eh. Voilà. Donc, je suis obligé de le mettre. Alors, où c'est qu'on en était? Ici. Là, je suis là que j'allais vous faire la même chose que la semaine dernière, j'allais vous le faire ici. Bon, il a déjà eu lieu. Donc, c'est pas grave, on reviendra sur le mouvement d'aujourd'hui, c'est cool. Salut Nesta. Tac. Attends un peu que les gens rejoignent. Et est-ce que vous pouvez m'envoyer un screenshot, genre dans le général de l'académie? Est-ce que vous voyez qu'on est passé en compte, vous pouvez vous abonner ou pas? Est-ce que vous avez une info, genre abonnez-vous ou quelque chose comme ça qui est lié à la chaîne ou pas? Ouais, il y a un petit modo, Mimi la modo, toujours la modo Mimi. Normalement, on a rajouté des badges aussi. Vous pouvez essayer de mettre des emojis et vous aurez des badges un peu sympas. Sachant que bien sûr, il y a des badges qui sont réservés aux gens qui s'abonnent. Logique. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé d'ailleurs dans la truc du mois. On aurait dû mettre genre un abonnement gratuit, quoi, un mois gratuit. Je pense qu'on peut le faire, ça. Tu m'as envoyé GG, ouais, super. Je vais regarder ce que ça donne. Ah oui, s'abonner là, ok. Offrir un abonnement. D'accord, ok. Ok, c'est vraiment discret en fait, juste en bas là. D'accord. C'est cool ça. Ok. Bon, t'es mute sur Didi Nab. Oh putain, oui, pardon, excuse. Excuse-moi. Faut que je te fasse venir, mon petit. Allez, viens là. Hop. Je t'ai invité à rejoindre du coup Demdou. En fait, c'est juste pour pas que les gens aient le doublon s'ils nous rejoignent aussi sur Discord. Après, ils choisissent du coup le son comme ça, tu vas me dire. Donc vas-y, je t'attends pour faire l'intro, même si on est déjà en intro, hein. Je vous ai Que perdu. tu m'entends. Ouh, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Léo? Ouais, mais par contre, je t'entends en double, donc je vais aller couper le son. Oui, ben c'est toi qui m'as demandé de mettre le son sur.
Ouais, 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 bah, j'étais pas Salut. encore sur Kik d'habitude. J'attends la notif, mais j'ai pas eu de notif là sur téléphone aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ouais. Comme on l'a pas eu, je l'ai envoyé. Si, moi je l'ai eu par mail, tu vois. J'ai reçu mon petit mail aussi. J'ai pas vu les mails, mais ah, mais non, mais c'est de ma faute. Je me suis mis en ne pas déranger pour pas t'embêter avec mon vibromasseur. Ah C'est oui, de ma faute. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien, je vais faire oui. au mieux. J'ai monté le son, j'ai monté ton son, donc t'inquiète. Vous voyez les petits emojis là. Normalement, vous pouvez envoyer des petits emojis là. Bon, il y en a que quelques-uns que vous pouvez envoyer, du coup, il faut vous abonner pour tous les avoir. De payer en dollars. Con, c'est un peu faible. Attends, je monte mon son. Moi, il s'affiche pas. Je peux cliquer dessus, mais T'es sur téléphone? T'es sur téléphone? ouais, 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 ouais. moi sur le tel il s'affiche pas, mais sur PC il s'affiche moi. Je les ai tous, je peux vous envoyer, on a même mis des gifs, parce que c'est quand même très stylé. Vraiment, tu vois, quand tu l'as envoyé, tu le vois après. Bah, je crois que j'en ai envoyé un, mais je le vois pas, moi. Ah ouais. Je vois que j'ai posté un truc, mais je le vois pas. Putain, c'est naze. Ils ont cassé leur truc. Bon, c'est le début, hein. Salut JFox. Salut Lox. Donc ouais, on va... En fait, le principe de s'abonner, on cherche exactement la solution de pourquoi les gens s'abonneraient. Hormis avoir des badges et soutenir la chaîne. Euh, on s'est dit qu'on allait peut-être faire gagner des Estia à terme à ceux qui étaient là et qui... Enfin, à ceux qui étaient là, en fait. Faire gagner des Estia voilà, à partir de septembre, peut-être. Et du coup, genre, s'il y a des gens qui sont abonnés, bah, en gros, on fait gagner le double ou le triple d'Estia, des choses comme ça, quoi. Donc on cherche des petits... Voilà, si vous avez des idées, des petits tips pour ben, pourquoi les gens s'abonneraient à la chaîne, à part le soutien, quoi. Parce que le soutien, c'est cool, mais bon, il faut toujours qu'il y ait des petits trucs en plus. Donc voilà, on en... Moi, j'aimerais te soutenir, mais sur téléphone, je vois pas d'option. Ouf, Ouf, t'as pas besoin de payer. je garde mes shitcoins dollars, comme il dit Anka. Ouais, grave. Je sais pas du tout comment on fait sur tel aussi, ouais. Pour le coup, sur le PC, on voit bien, mais sur tel, j'en ai pas la moindre idée. Ah, ils ont encore du taf à faire, hein. Des nudes de Yoz, moi je m'abonne, ok. Ben je le dirai à Yoz. Je le dirai s'il fait des nudes. De toute façon, on est déjà sur du plus de 18. Alors, je sais pas si le sexe c'est autorisé par contre. J'ai pas lu les. Si, j'ai lu les conditions avant de les signer. Je vous promets, je les ai lues. C'est pour ça que j'ai pas la réponse. C'est celle pas moi, P6. Bon, bah P6, c'est moi qui enverrai des nudes, ça va. Pas sûr que ce soit mieux. Michael, tu nous entends en double, ça veut dire que t'as laissé le son sur Discord, tout simplement. Donc faut que tu le coupes à un endroit. Surveille tes Mexord, allez voilà, ça part. Ah là je viens, et voilà, P6 qui va recevoir aussi ma petite paire de fesses. Bon allez, on arrête les bêtises. On va commencer la thé. Ouais, on est une chaîne sérieuse. Oh C'est là là, l'Empyrium qui parlait de Base tout à l'heure. de base, ouais, exactement. Est-ce que tu veux faire un petit truc? Est-ce que tu veux montrer ton écran peut-être? Ah non, t'es sur téléphone, t'as dit? Ok. Oui, je suis sur téléphone. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur Base. À ma connaissance, il n'y a aucune rumeur sérieuse d'airdrop. Je crois même que Base a dit qu'il sortirait pas de token. Maintenant, c'est tout nouveau, tu sais ce que c'est hyper volatile. On a entendu, je crois qu'on en a parlé brièvement la semaine dernière, il y avait Bald qui est monté à des capitalisations complètement débiles et qui s'est fait retracer de 95%. Mais il y en a d'autres. Moi, ça fait une semaine que je suis dessus. Je me suis mis sur trois coins, dont un avec lequel je me régale, parce qu'il y a vraiment une volatilité folle. Mais j'ai pas hésité à prendre des profits, parce que le truc, il est capitalisé, genre 300 millions de dollars. Même si le projet a l'air un peu sérieux, c'est du grand n'importe quoi. Et par contre, sur deux des trois autres, c'était sur Lit, une plateforme de swap. Apparemment, ils ont été hackés. Il semblerait que les mecs soient réglo et qu'ils fassent tout pour restituer les fonds. Donc je considère pas comme tout comme perdu, mais je suis peu confiant. Et par contre, ma plateforme de swap préférée, qui a l'air vraiment sérieuse avec le fameux token avec lequel je m'amuse, c'est pas Rect, mais ça ressemble. Ça doit être RCKT, je crois.
Mais attention, objectif, la grande priorité, c'est sécuriser votre capital. Dès que vous faites x2, vous mettez de côté et attendez-vous à ce que ça dévisse de 90%, parce que il y a des rendements de dingue dans les poules de liquidité. Donc je pense que ça fait de plus en plus de bruit et qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont rentrer, qui vont acheter du token. Mais il y a aussi des gens qui prennent leur profit parce que moi je suis rentré, je crois, à 0,03. On est monté à 3,50 $. En une journée, ça redivise par deux. Enfin, c'est foufou, quoi. Mais par contre, les fees sont ridicules. Donc c'est sympa. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de farmer un peu l'airdrop Layer 0, puisque Layer 0 permet de bridger sur Base, notamment avec Stargate.finance. Donc voilà, ça coûte pas grand-chose. Le lien que tout à l'heure Vampirium a partagé pour minter des NFT, c'est pareil, les fees, c'est tellement ridicule, on peut en minter plusieurs. Moi, j'en ai minté 10, on sait jamais. Au pire, j'aurais perdu 2 dollars, et au mieux, il y a des zinzins à la rentrée qui vont vouloir nous acheter ces NFT parce qu'il y aura des rumeurs d'airdrop ou quoi. Donc voilà, on est hyper, hyper, hyper early. Mais attention, les projets, il y a rien de sérieux pour l'instant. Donc c'est pas de l'investissement long terme, quoi. Soit vous savez ce que vous faites, vous rentrez, vous sortez dès que possible, soit vous regardez d'un œil parce que c'est de la merde. Enfin, c'est du shitcoin, pardon. Ouais, c'est faux shitcoin du coup. C'est le début. Pour l'instant, oui. Alors, tu vois, le fameux Rect, là, ça a l'air d'être une plateforme de swap. Ils ont l'air de bosser sérieusement. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ça ne vaut pas 300 millions de dollars. C'est complètement cinglé. Mais les mecs ont l'air sérieux. Ils font de la com sur Twitter et compagnie. C'est peut-être le pancake swap de demain. Mais voilà, si vous rentrez aujourd'hui, alors là, ça a été divisé par deux. Ça vaut peut-être plus que 150 millions de dollars. Mais c'est juste dingue, quoi. Et voilà, les gens sont en vacances. Il y en a qui vont rentrer, ils vont voir qu'il y a de l'activité sur Base. Je pense que c'est qu'un début et que ça va continuer. Voilà. Et si vous apportez de la liquidité ou quoi, c'est avec des miettes, hein. Allez pas mettre des dizaines de milliers de dollars dessus, parce qu'à tout moment, vous faites siphonner les poules et vous perdez tout, hein. Moi, je trouve que ça vaut le coup de jouer avec. Maintenant, voilà, il faut y aller prudemment. Pas forcément avec un burn wallet degen, mais pas non plus comme d'hab avec votre wallet qui contient votre retraite. Mais voilà, il y a encore une fois, à ma connaissance, je crois que Base a clairement dit qu'il n'y aurait pas de token. Maintenant, moi j'ai pas mal joué avec Arbitrum au début d'Arbitrum, ou même avec ZK-Sync, et j'ai été éligible à des airdrops complètement indépendant de la blockchain. Un projet qui se lance, ou soit qui lance des NFT avec des free mint, soit qui lance un token et qui permet à des gens qui ont participé, qui ont déjà utilisé la blockchain, de pouvoir claim. Donc c'est du shitcoin de shitcoin, mais si vous vendez vite, il y a des dizaines ou des centaines de dollars à faire potentiellement. Donc voilà, allez-y avec prudence, n'hésitez pas à demander conseil, mais c'est rigolo. Voilà. Et Coinbase, c'est du lourd. C'est pas pour ça qu'ils vont faire une deuxième Binance Smart Chain. Mais, ils ont les moyens de lancer quelque chose. Si on croit à un bull run prochain, je pense qu'il va se passer des choses sur Base. Ok. Voilà. Non, mais c'est intéressant en tout cas. En fait, donc du coup là, il m'a filé le deck screener, c'est pas mal, merci Anka. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'on voit tous les tokens de base, donc si vous voulez farm, allez sur, voilà, sur le lien là d'Anka, il est correct. Et, comme ça, vous pouvez voir les trucs de liaise de base. Par contre, voilà, comme il dit notre ami Demdou, ben, c'est prudence, hein. C'est prudence 100%. Et, et allez-y par parcimonie, quoi, parce que vous risquez soit des hacks, soit des shitcoins, donc vous perdez la totalité de votre invest, etc. Donc franchement, je sais pas, vous prenez 20 balles et vous allez vous amuser, quoi. Hein. Voilà, on fait pas plus que, enfin, on n'envoie pas 1000 ou 2000 ou 3000 qui représentent, je sais pas, 10% ou de votre wallet, quoi, sur des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai vu une news dans la journée comme quoi Uniswap aurait intégré Base. Donc ils ont vraiment les moyens. Ils vont être intégrés partout. Je pense qu'il y a des gros protocoles qui vont se positionner sur cette blockchain. Donc Ouais, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Mais comme d'hab, il faut pas FOMO. Une fois que vous ouais, c'est entendez ça. parler d'un shitcoin parce qu'il a déjà fait x 10 000,
bah, c'est trop tard pour Non, mais les suivants. c'est pour ça que c'est important de, ben, voilà, par exemple, vous cherchez une BC, vous cherchez un truc, vous allez sur Base, vous regardez du coup les tokens et vous cherchez les tokens qui viennent de sortir, quoi. Voilà. Et ça ira mieux, quoi. Mais c'est pas sans risque, parce que moi, c'est à moitié ce que j'ai fait là quand j'ai commencé à rentrer sur 3 tokens. Et il y en a un, je me suis dit, ça sent vraiment mauvais, mais il était en train de monter, monter, monter. Je voyais les mèches. Et une demi-heure après, Lit s'est fait hacker. Et du coup, bah, je pense que je reverrai pas la couleur de ce que j'ai mis dedans, quoi. Ouais, non, j'ai pas de problème de coup, les gars. Non, on n'a toujours Mm. pas de spé airdrop, les gars. J'ai toujours pas de personnes qui sont chauds de faire le airdrop. Puis là, c'est l'été, alors on n'a pas non plus 100 millions de personnes à demander, à qui demander. Donc j'attends vraiment le retour des zinzins. Hop, je vous envoie une petite coupe de champagne, ça me fait plaisir. On a vraiment intégré des trucs cool, quoi. Donc, putain, je suis deg, j'aurais bien aimé qu'on essaye un truc. Ouais, c'est tout en dollars. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on essaye un petit truc, parce que j'ai mis un bot, mais je sais pas si... Normalement, il marche, mais je suis pas sûr qu'il marche. Tu sais que genre quand t'as un follow ou... non, tiens, Nico, il vient de s'abonner, on n'a pas eu le petit bot qui a fait... pour dire qu'il y avait eu un abo. Ou c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit que c'était devenu tout flou. Non, non, Vampi, je vais commencer la T, hein, t'inquiète. J'ai pas commencé encore. On a parlé de Based en premier. Il est gonflé en plus, lui, c'est pour lui qu'on parle de base. Grave, on parle de Base parce qu'il demande et il lui dit mais c'est fini la T là ou comment ça se passe? Quel scandale. Tout Bon, fais-nous permis. rêver là. All-in sur les altes, c'est ça? Putain, j'ai rien dit encore. J'ai fait mon article, j'ai pas dit ça du tout aujourd'hui, alors ça va être chaud. Ah. Alors, all-in sur les alts, peut-être pas quand même. Euh, Alors du coup, Bitcoin. Donc j'ai fait mon article aujourd'hui. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on était dans la même situation que la semaine dernière, en pire. C'est-à-dire que la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit, ouais, on était là, hein, et je vous ai dit, ben, on va clairement dump et réintégrer pour aller chercher le haut du range parce que il y avait du FOMO sur les altcoins. Et non, parce que oui, il y avait un peu de FOMO sur les altcoins, mais Bitcoin montrait qu'on était plutôt en bottom, quoi. Et ici, on avait exactement la même chose quasiment aujourd'hui. C'est-à-dire que comme la semaine dernière, on était toujours aussi haut. C'est là. Toujours aussi haut, en fait, on était en train de remonter. Donc la semaine dernière. Et donc, non, on était là la semaine dernière. Ouais, voilà, là. Et du coup, on a eu exactement la même chose ici, puisque on était en train de remonter, en gros. Vous voyez, ce matin. Augmentation des open interest avec une augmentation du ratio long. Donc en gros, les baleines disent on va se calmer, on n'est pas loin du bottom pour repartir. Et en même temps, les altcoins disaient c'est grave, on short quoi. On vend les alts. On tente des bottoms. On est vraiment violent, hein. Là, vous vous rendez pas compte, peut-être, je vais vous dézoomer. Mais, euh, mais sur les altcoins, c'est une forte chute au niveau du funding, quoi. Il me semble. Ça charge, avec ma super connexion. Il y a le temps, tranquille. Voilà, vous voyez, c'est assez violent quand même. Comme on est en funding quasi avec une grosse chute, alors qu'on a, par rapport à la zone du 10 juin, alors qu'on a quasiment on a deux tiers, on a un ou deux tiers de plus d'open interest, on a le funding qui est quasiment négatif comme en juin, quoi. Donc vraiment, il y a vraiment un sentiment baissier qui s'est installé sur les altcoins. Je sais pas d'où ça sort, hein. Parce que, je sais pas, ça a switché un peu ce week-end. Vous voyez, ça a commencé là à midi, dimanche à midi. Et oh, oh, bah, c'est gentil. Et ça a pas fait de bip bip. Ça a fait un bip bip sur mon écran ou pas? Allez, en cas, il offre à Xor. Je sais pas qui c'est Xor par contre. Bienvenue Xor. Tu peux t'abonner à la chaîne. On dit merci en cas. Bip bip. GG, j'ai envie. T'as fait un random en cas? T'as genre fait un sub random? Par contre, ça marche. Bon, ça marche pas. Alors, du coup,
Tac. Ok, donc du coup j'en étais au mois. J'étais en train de regarder comment ça marchait. Et ça va être super le replay, ça va être incroyable, je vous le dis. Du coup, du coup, on a eu un FOMO qui. Enfin, pas un FOMO, mais là on a un FOMO inverse. C'est-à-dire qu'on a énormément de funding négatif et en même temps on liquide des longues. Donc c'est normal qu'on accentue le funding négatif, d'accord. Donc de base il était en train de se lancer et la liquidation des longues a fait que on a mis la balance vers les shorts puisque comme on liquide des acheteurs, et qu'est-ce qui reste sur le marché? C'est les vendeurs. Donc du coup forcément le funding il s'accentue avec les liquidations longues. Donc là on est reparti les chercher en sens inverse et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là on a fait une première mèche, je pense qu'on va y aller jusqu'au 29 230, il n'y a pas de raison. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que encore une fois on réintègre et on retourne en zone rouge? Donc là ça serait hyper intéressant d'avoir un retour quand même aux 29 000 $. Par contre ce qui est assez inquiétant c'est que la macro elle se joue en fin de semaine. Donc c'est mieux d'être peut-être en bas en fin de semaine pour pouvoir remonter plutôt que d'être en haut et du coup d'avoir potentiellement des mauvais chiffres. Parce que bon, clairement il y en a qui savent les chiffres qui vont sortir. Mais jeudi, on a l'inflation, d'accord. Donc normalement, ils sont sur une stagnation de l'inflation. Non, ils sont sur une augmentation de l'inflation. Oh. Et bah alors l'inflation à 2%, elle est où? Et vendredi, on a les PPI. Donc c'est quand même deux moments plutôt volatiles normalement sur le marché. Donc à l'heure actuelle, on est plutôt stable. Hein. Si vous regardez le SP500, il a un petit peu retracé, euh, mais pas encore énormément. Si on se met en daily, regardez, par rapport à la grosse montée qu'on a eu tout l'hiver. Donc on est sur un retracement plutôt sain, quoi, il se passe rien. Par contre, ce qui est assez inquiétant, c'est que si on se met en 4 heures, en fait, ce qu'on constate, c'est que ici, on a fait un premier M, en fait. Donc on va dire que sur du court terme, on est quand même sur un retracement qui pourrait nous amener vers ces zones ici. D'accord, aller chercher les liquidités, parce que bien sûr le SPX a aussi un levier. Oh, ça c'est sur le cours que j'ai écrit aujourd'hui, oui. Hop, je bosse aussi pendant les vacances. On a aussi des liquidités sur le SPX, vous voyez, il se trouve sous les creux. Donc là, comme on est en train de retracer au niveau du futur, c'est possible qu'on aille jusque là pour aller chercher ces liquidités. D'accord. Et du coup, normalement, qui dit retracement sur le SP500 dit retracement sur Bitcoin. Donc il faut que, en gros, pour éviter ça, il faut que le Bitcoin tout simplement augmente pour combler en gros la perte qu'il va avoir quand le SPX va descendre, quoi. Du coup, ils sont pas mal corrélés. Même si la corrélation a un peu changé lorsque le SPX montait comme une brute et qui nous a un petit peu oublié. Mais ce qu'il faut se dire, surtout là, à court terme, c'est les possibilités de retracement, en fait, elles sont assez fortes. Dans ces zones, notamment la grosse zone support, vous voyez, on a encore calé une petite mèche là dedans. Donc franchement, les 28 000, c'est quand même une énorme zone. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait tracé en daily notre support. Et en fait, il date d'un gros moment, puisque c'était déjà le support qui avait tenu à 28 000 avant qu'on fasse le grand dump jusqu'à 20K. Donc on est vraiment sur une zone intéressante à travailler sur du long terme. Donc c'est possible que s'il y a un retracement, on s'y installe. Plus ça va et moins je me dis qu'on aura un retracement très fort à 25 000. Je me dis potentiellement il y a trop de gens en fait qui vont pouvoir re-rentrer, qui attendent en fait et qui vont pouvoir re-rentrer. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu parce que quand on regarde le total 1, donc c'est-à-dire toutes les cryptos, vous voyez il n'y a pas vraiment de nouveaux de nouvelles liquidités, quoi. On stagne entre les deux bornes qui sont relativement évidentes, c'est-à-dire la borne haute qui est ici, vous voyez, et la borne basse qui est ici, on va dire à long terme. On en a une quand même, on a le mid range là qui est vraiment important aussi, vous voyez. Donc clairement on est depuis un an avec les mêmes acteurs sur le marché. Il y a des liquidités qui changent, mais on n'a pas beaucoup qui rentrent, pas beaucoup qui sortent. Il faudrait vraiment avoir une cassure de cette zone ici, donc avoir un total 1 qui monte, qui casse le sommet à 24, à 25 on va dire, triard de dollars, pour dire qu'il y a un retour de liquidité et que potentiellement il y a un bull run qui arrive, quoi. Donc c'est vraiment la macro à regarder. Au niveau, bon ça c'est avec ETH, moi je le sens ETH. Voilà. Au niveau des altcoins, vous voyez, pour l'instant il n'y a pas vraiment de retour de force. Hein. Les altcoins ils sont assez tristes à l'heure actuelle.
Donc, Pour les liquidités, Nab, on est ouais. d'accord qu'il y a suffisamment de stablecoins sur le marché pour aller flirter avec les derniers ATH, quoi. Ah, Même clair, si oui, idéalement, ça serait bien qu'il y ait des nouveaux entrants, mais exactement. À l'heure actuelle, en fait, on a assez de personnes sur le marché qui détiennent des stablecoins pour faire décoller ce chiffre, hein. Mais, enfin, pour faire décoller, pas ce chiffre, mais décoller le Bitcoin. Tu vois, parce que là, c'est le total, donc ça tient compte des stables, hein. Je sais pas si je dis une connerie ou pas. Non, non, ça tient compte des stables, puisque c'est le total des cryptos. Donc ça tient compte des stables. Donc, clairement, il faut. Donc on peut faire décoller des cryptos, on peut faire décoller un peu le Bitcoin et tout, si on casse, on va dire, si les liquidités en fait se projettent sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est pas tellement le cas, quoi. Donc ce qu'il faudrait quand même, c'est que bah, je sais pas, il y a un mouvement de type effondrement économique aux US, par exemple, qui ferait que les gens se réfugient sur le Bitcoin à grande échelle, quoi. Je donne un exemple au pif, ou pas d'ailleurs, pour la fin de l'année. Parce que niveau macro US, ça pue quand même. Moi, j'ai même posé la question à Yoz aujourd'hui, je lui ai dit, parce que moi, du coup, je gère un peu des liquidités pour des proches. Et j'ai demandé à Yoz, par exemple, ce qu'il en pensait, parce que je me suis dit, en vrai, j'ai envie de tout passer en Bitcoin. Parce que souvent, on pense en dollars, parce que les gens, en fait, pour qui bah, tu as des liquidités, ils pensent en fiat, tu vois. Mais en fait, la macroéconomie à l'heure actuelle aux US, avec l'immobilier qui est vraiment en stop de marché, en plus, il y a Carl The Moon qui a tweeté, s'il vous plaît, aujourd'hui. Carl The Moon, il a lâché un tweet où il a parlé des placements IMO, en plus de Bitcoin. Je sais pas si vous avez vu passer. Je vais vous retrouver. Ah, mince, ça c'est l'académie. Ah, attendez. Ça c'est un sketch un peu. Parce que franchement, lui, il est le signal de tous les tops et les bottoms que vous voulez. C'est-à-dire quand il dit Bitcoin pump, ça dump. Quand il dit Bitcoin dump, ça pump. D'accord. Donc c'est la pire, c'est le pire des mecs qui existent, quoi. Euh, et aujourd'hui, attendez, mais j'ai bien tweeté aujourd'hui ou j'ai juste fait un reply. Ah, mais il a supprimé son tweet? Non. Il a, il a supprimé son tweet. Ah, le fumier. En gros, il a fait une espèce de pub rapide pour dire que c'était bien d'investir dans l'immobilier aux US. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous voyez qui c'est Carl. Carl The Moon, comment on l'appelle? Voilà. Carl from the Moon. Vous voyez sa teuté à lui, vous devez le connaître. Et lui, en fait, c'est la pire des raceras, les gars. Lui, dès qu'il dit quelque chose, bon, là, il supprime ses tweets à première vue, mais dès qu'il dit un truc, il se passe l'inverse. Un truc de fou. Sauf qu'il est ultra follow. Vous voyez, il fait 255 000 vues quoi, sur un tweet, quoi. Faut arrêter, quoi, les gars. C'est un sketch. Donc, c'est un sketch. Et il disait que c'est bien, mais moins bien que Bitcoin. Ouais, en plus, ouais. Realty, c'est bien, mais pour l'immobilier en USA. Ouais, mais voilà, mais c'est pour ça. Mais les US, l'immo aux US, franchement, il- ça pue, quoi. Ça pue parce que avec l'augmentation, en fait, il y a de plus en plus de crédits. En fait, c'est différent chez nous. C'est-à-dire que eux, ils ont des crédits en gros à taux variable. Donc quand les crédits pump, ben enfin quand les taux pump, leur taux ils pump aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent rembourser de plus en plus d'argent. Sauf que la plupart des ménages, ils n'ont pas de quoi rembourser cet argent, quoi. Et du coup, des crises immobilières, elles arrivent comme ça aux US. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc c'est ça qui est assez déroutant de voir un tweet comme ça de la part de Carzemont. Je me suis dit, c'est incroyable. On a le top sur le marché immobilier US, quoi. Donc je devais vous le partager parce que ben, Real IT, par exemple, ils vont peut-être douiller un petit peu pendant un moment, quoi. Bref, revenons à Bitcoin. Ouais, exactement. Si t'as des parts chez Real IT, tes parts elles vont perdre en valeur, quoi. Du coup, on est sur le bas du range à l'heure actuelle, le super bas du range même, hein. On a fait une petite déviation baissière là à l'heure actuelle pour aller chercher toutes les liquidités. Parce que comme expliqué, eh ben, il y avait pas mal de shorts qui étaient rentrés en position au niveau des altcoins, donc il fallait les dézinguer. Mais on pouvait pas aller beaucoup plus bas parce qu'on avait déjà un funding très négatif. Donc ce qui se passe, c'est hop, tout de suite on repump et on va pumper jusqu'à ce qu'on revoie pardon, une augmentation des OI avec un retour du. J'ai pas l'impression qu'ils se mettent à jour.
avec un retour, 19h30, avec un retour haussier des open interest et du funding sur les altcoins. Ce qui signifierait, plop pilo, ce qui signifierait qu'il y a de nouveau un sentiment bullish sur les alts et qu'on peut de nouveau chuter. En vrai, l'air de rien, l'order flow c'est tout bête, mais c'est ultra pertinent sur. Depuis qu'on est en bear, en tout cas, moi j'hallucine. Hein. La pertinence des trucs, c'est fou. Donc vous voyez ici, là on continue de liquider et on reste en funding négatif. On aurait pu liquider plein de shorts là, et avoir un funding qui repart tout de suite à la hausse et pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, côté Bitcoin, j'ai fait l'order flow. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé, je regarde très peu moi. J'ai un truc que j'aime bien, c'est Ponzi qui l'utilise, c'est les Vegas. C'est vrai que c'est très joli. Elles sont très jolies ces Vegas. Donc pour ceux qui suivent Tonton, l'école du trône, Ponzi qui est un des professeurs, il utilise les Vegas. Donc c'est des EMA, hein, grosso modo. Mais en gros, ce qui est hyper intéressant, c'est que elles sont assez pertinentes quand vous êtes au-dessus des EMA. Donc on va prendre du recul un peu parce qu'il y a les EMA daily 4 heures, etc. D'ailleurs, la daily s'affiche pas. Je l'avais peut-être supprimé. Bizarre qu'elle s'affiche pas. Alors, laisse-moi tranquille. Ouais, je l'avais supprimé. Ok. Donc ça, c'est la daily juste en dessous. Vous voyez, et on est bien rentré à l'intérieur. À l'heure actuelle, on est pile poil dedans. Non, c'est pas la daily. C'est ça. C'est de la dope, je l'enlève. Ça nous pourrit. C'est pas grave. Ok, donc là, en gros, c'est juste des EMA, d'accord, en 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Je sais pas où est passée la daily, c'est pas très grave, je la retrouverai. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, dès qu'on rentre, en gros, dès qu'on est en dessous de ces EMA, ben, en général, on tape dessus et on se fait rejeter par la jaune qui est la 1 heure. Vous voyez, et boum, elle nous rejette, elle nous rejette, elle nous rejette. Et quand on tente de la casser, c'est la 4 heures qui rejette. Tac. Et donc, ce qu'on voudrait voir pour avoir un retour haussier, c'est quelque chose exactement comme il s'était passé ici. C'est-à-dire une reprise déjà des EMA en 5-15 minutes, une cassure, et en fait quand on teste ici, et ben on casse cette EMA rouge là, enfin c'est cette Vegas 4 heures qu'ils appellent, pour avoir une continuation haussière. Et après ben, on fait l'effet inverse. Dès qu'on touche le EMA 5 minutes, on part. Vous voyez, c'est un setup de tendance qui est assez intéressant qu'il faut regarder peut-être potentiellement. Moi je l'ai pas trop étudié, mais grosso modo on voit bien qu'il y a un pattern qui se fait quand même de rejet sur la tendance. Et ça donne des opportunités d'achat et de vente, hein, tout simplement. Hein. Lorsque vous cassez ça et que vous tapez sur la 5 minutes, vous pouvez acheter et puis vous vendez si vous passez en dessous de la. Même à 15 minutes par exemple, des choses comme ça, il faut étudier. Il faut faire du backtest, voilà, faut chercher. Mais en tout cas, sur les Vegas, c'est assez intéressant de voir la pattern qui se crée. Donc pour l'instant, ben, on est sous ces Vegas. Donc ça veut dire que ben, clairement, on est en galère. Et après, bon, bah, il faut les reprendre en main pour voir une tendance haussière. Donc c'est ce qu'il faudra voir. Ce qui est intéressant, c'est que bah, reprendre ces Vegas en haut, ça serait cool. Ça permettrait de casser notamment la 4 heures. Go 25 ou je buy un start. C'est quoi buy un start? Vas-y, buy un start. Un start mining, je pense, non? Ah, start mining, ouais, j'ai pas du tout suivi en vrai cette affaire. T'as suivi un peu d'Emdou ou... Non, si je dis pas de bêtises, il y a un truc qui m'avait pas plu et depuis je regarde plus du tout. C'est que ça a une période de validité, ta part. Enfin, ils veulent pas appeler ça départ, mais je dis complètement au hasard, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que pendant 2 ans tu touches quelque chose, mais après, hop, t'as plus rien quoi. Ok. Donc je sais pas. Il y avait des amas là qui ces derniers temps, je sais pas si ça a déjà eu lieu, je vais écouter par curiosité, mais non, ça me botte pas plus que ça. En plus, ils veulent miner Ah, mais c'était du aujourd'hui BTC, non? Yamaha, ouais, apparemment. Ils veulent Ouais, miner c'est du ça, c'est BTC, pour ouais. miner du BTC, c'est ultra, ultra régulé, enfin c'est un truc propre, hein. Mais je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Mais d'accord, en plus, ça a commencé le mint, en première vue. Je pense que c'est très sérieux et que si ça vous plaît, il y a pas de gros red flag.
c'est mis en avant par des gens comme Helmut, c'est régulé en France, donc a priori, bah, voilà, le plus dur est fait. Maintenant, en termes de rendement, je sais pas si c'est vraiment foufou, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là, il faut lâcher 1000 balles, c'est ça? C'est le prix midi pour buy? C'est le deuxième mint. 1000 balles, mais tu récupères tes 1000 balles en bitcoin en 2 ans? Si après t'as plus le droit de miner, si tu mines plus après? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est plus rentable d'acheter 1000 balles de BTC ou d'acheter un NFT à 1000 balles qui mint pour toi? Qui mine pour toi? Si vous avez la réponse, vous savez ce que vous avez à faire. Et selon la durée, c'est break-even et sûrement plus. Bah ouais, non, mais ça se calcule, hein, de savoir si. Parce que ce qu'il faut pas que vous oubliez, c'est que vous allez avoir un pourcentage, je suppose. Euh, Vous allez avoir un pourcentage, je suppose, de, de retour sur ceux qui ont un NFT. Sauf que ça va pas être par rapport au CA généré, mais plutôt à la plus-value qui va rester, je pense. Euh, et du coup, ce qu'il faut pas que vous oubliez, c'est que dans 6 mois, euh, au vu des prix de l'ELEC, d'ailleurs il y a une augmentation de 10% en France ce mois-ci, ils vont sûrement miner à 35 000. Ou 30 000 quoi. Entre 30 et 35 000. Donc ça veut Après, je dire... crois qu'ils sont pas en France, hein. Je crois qu'ils ont des super deals énergétiques Ok, dans un pays du Nord. Voilà. Et j'ai dit une connerie, apparemment, c'est pas 2 ans, c'est 4, 5 ans la durée de validité du NFT. ok, Mais ferme en Islande, ouais. Ouais, ouais, un truc super propre. Je crois que Matt en ok, avait parlé. super. Il avait dit qu'il voulait se renseigner pour éventuellement voir si ça valait le coup de louer. C'est pas des infrastructures à eux, mais c'est dans des salles hyper propres, énergie verte. D'accord. Ils ont déjà le matos. Ouais, ouais. Je vais vraiment écouter avec attention pour essayer de me laisser convaincre. Ouais. Mais enfin, Bon, moi je vais pas lâcher 1000 balles. moi, ça me. Mais bon, après c'est chacun son budget aussi quoi. Comme tu dis, tiens, tu vois, en admettant qu'on est sur le bottom, moi perso, j'en suis intimement persuadé. Après, ça regarde chacun. Mais je me dis, acheter du bitcoin là, maintenant, c'est probablement le meilleur deal. Après, il y a la fiscalité aussi à envisager. Comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va encore être un casse-tête pas possible? Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, je pense, avant de se lancer. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, non seulement... Attendez, je vais tout supprimer ce qu'il y a sur l'écran parce que ça me saoule. Je vais remove les 218 drawings. Je ne pouvais plus. Tant pis, on les refera les gars. On a l'habitude. Mais oui, en fait, ce qu'il faut se poser la question, c'est bah, fiscalité. Si tu touches du token ou tu touches du dollar? Si tu touches du token, t'en fiches. Mais, mais par contre, oui, la question c'est, bah, franchement, si tu achètes 1000 balles de Bitcoin et que tu revends à peu près le top, j'en sais rien, hein, je dis à peu près le top, tu vas sûrement... Ils sont malins quand même d'avoir fait 4 ans, c'est-à-dire qu'au prochain bear, ils vont pouvoir revendre des NFT pour faire rentrer du cash pour le bear. Bref. Euh, Tu vas revendre sûrement ouais, vers les 120 000, peut-être, allez, on va dire le top à 120 000. Donc tu fais x4 sur tes 1000 balles. Est-ce que tu auras 4000 balles de bitcoin en reward? C'est ça la question. Parce qu'en plein bull run, je sais pas à quel point tu vas réussir à finir des blocs, avoir l'intégralité des rewards, tout ça quoi. Même si t'as une super ferme quoi. Non, qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'arrête le FUD, je suis mal renseigné, j'aime pas du tout. Et en plus, je crois vraiment que c'est une société très sérieuse et que c'est un super projet. Donc, je veux pas donner une mauvaise impression. Enfin, faites vos recherches. En tout cas, c'est fiable. Non mais c'est Ça veut fiable. pas dire qu'il faut y aller les yeux fermés, Non, mais mais c'est c'est fiable. ça. Non, mais attendez, en fait, on dit rien. C'est une question stratégique qu'il faut se poser en fait. Même si un projet est top, si faut se poser la bonne question. Est-ce que
Bah, est-ce que si j'achète un boule de Cryptocademia à 40 balles au floor price, est-ce que je serais gagnant sur le long terme, quoi? Bah, c'est la même question. Si j'achète un NFT à 1000 balles qui mine du Bitcoin, est-ce que je serais gagnant sur le long terme? Comme quand vous avez miné vos. Enfin, comme quand vous avez acheté vos NFT marmottes, hein. Est-ce qu'en achetant un NFT 70 balles marmotte, je vais être gagnant sur le long terme? Bon, la réponse des marmottes, elle a l'air d'être clairement oui. Mais voilà, faut se poser. Les marmottes, c'est différent parce qu'il le fait avec la DeFi, tout ça. Donc il a pas de structure. Son danger, lui, c'est les hacks, mais il se diversifie. Alors que lui, la question, c'est en Islande, la ferme, elle prend feu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a plein de questions à se poser. Il y a plein de questions comme ça, quoi. Ouais. Si quelqu'un a suivi Lama et peut prendre le micro 2 minutes pour dire 2 mots, hein, Oui, n'hésitez pas, hein. carrément. Si vous voulez, vous venez sur le Discord et je vous donne la main. Vous levez la main. Coucou, je veux dire un truc. Et vous n'hésitez pas à le dire, quoi. Surtout, n'hésitez pas. Et Mimi, elle a flippé une marmotte. Efface, Mimi, tu vas te faire des ennemis là. moi, j'en ai flippé deux. Bon, moi, je me confesse aussi, moi aussi alors. Mais moi j'ai pas fait exprès. Je tiens à la rappeler quand même. Je voulais en flipper Ouais, qu'une et les deux sont partis en même temps à 10 secondes près. c'est ça. Donc bon. Donc le flip c'est pas rentable. Ouais, mais Michael, toi t'as juste à attendre. Noob qu'elle lui dit. Oh, Mimi. Et bah Nous, Mimi. t'as acheté nos marmottes hors de prix, Michael. Grave. Ça se dit pas, Non, mais après, Mimi. voilà, sur un investissement long terme comme ça, voilà, les marmottes, faut les garder. Normalement, vous saviez dans quoi vous embarquiez. Et sur du long terme, je Ah, pense que c'est un bon placement. c'est un peu cher maintenant, Vampi. Le mint était à 77 $ et maintenant elles sont à 0,18 ETH, je crois. Ou 0,19. Donc c'est une belle somme, quoi, sachant que tu gagnes quoi 3-4 $ de Bitcoin par mois, à peu près. Donc bon, autant à 77 $ ça valait vite le coup, parce qu'en plus avec la plus-value que va faire Bitcoin, ben voilà, mais... et pour récupérer tes Bitcoins, par contre, il faut que tu crames ta marmotte. Donc en fait, ça sera sûrement plus intéressant de flip la marmotte en top de marché pour les ETH que de garder la marmotte et de la... Enfin, ou sinon faut la burn, quoi. Non, puis non seulement on touche des BTC, donc c'est cool, valeur sûre, on se pose pas de questions, mais on va toucher normalement des rendements nettement supérieurs au Bitcoin. Que Doc Marmotte, on peut lui faire confiance dans la DeFi pour. C'est ça, Enfin, au bull run, ça va être fou. Là, il est en positif en plein bear market, c'est mais ça. normalement, il va savoir le surfer, le bull run, hein. C'est clair. Bah, en fait, surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la DeFi, plus il y a de la volatilité, plus c'est rentable. Puisque, en général, plus tu farmes, en fait, lorsqu'il y a des grosses volades, quoi. Donc, forcément, ton ratio qui était à 2, 3, 4 $ par mois, il va passer peut-être à, je sais pas moi, genre, j'ai pas de notion, en fait. Je sais pas, peut-être 14, 15, 16, j'imagine pas, en fait, ce que peut faire Doc, en fait, en boule. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que oui, ça va aller crescendo, quoi. Tout ce qu'il faut, c'est éviter les hacks, en fait. Mais bon, je pense que Doc, il utilise que des plateformes qu'il connaît, qui ont montré leur dureté, etc. Donc vraiment, voilà. Après, Doc, voilà, c'est. Moi, j'ai confiance. Je pense que tout le monde a confiance, quoi. Et Michael, tu t'es pas fait avoir, hein, regarde, surtout à 0,17. T'es pas en profit, mais tu as un placement propre sur un beau projet. Il y a aussi le côté communautaire. Tu t'es pas fait avoir. Évidemment, ceux qui ont acheté à 70 balles et qui te l'ont vendu à 300, ils ont plus gagné que toi, mais chacun son tour. Et comme les masques, avoir une marmotte, c'est des opportunités. Ça va venir. Il n'y a pas eu encore des opportunités de dingue. Quoique, hein, il y en a qui ont eu des déblocs, si je dis pas de bêtises. Les NFT débloquent avec Marmotte. Oui, oui, voilà, en fait, tu gagnes d'autres trucs. Je veux dire, Et il y en aura c'est d'autres. comme Enfin, les il a le bras long, masques. la Marmotte. C'est comme les masques ou comme l'académie, car on peut essayer de faire gagner des trucs, et hop, c'est les holders qui gagnent des cadeaux. En fait, ça fait partie de l'investissement aussi, quoi. Je veux dire, nous par exemple, t'as acheté un bear gratis, t'as eu des boules à 10 balles, et, tu gagnes 150 à 200 balles de cadeaux par mois. Si tu gagnes une fois, t'as remboursé aussi bien tout ton invest, quoi, de bear et de boules, quoi. Donc en fait, c'est comme ça qu'il n'y a pas seulement en fait ce que fait le projet, il y a tout ce qui est à côté, quoi.
Ouais, si on peut parler vite fait des blocs, justement, j'ai regardé aujourd'hui et il y en a qu'un seul en vente qui est déjà niveau 1. Il est vendu 0,5 Ether. Je surveille, j'ai mon onglet ouvert parce que à 0,5, franchement, si j'ai une offre, je crois que je le laisse partir, hein. Maintenant, ça m'embête de le mettre en vente pour tester parce que du coup, le niveau arrête de monter. Mais on peut pas perdre ce niveau 1. S'il y a un moment où il faut le mettre en vente, c'est peut-être aujourd'hui justement. Ouais. Je me suis retourné l'esprit avec ça. J'ai pas touché pour l'instant. Elle pas Ouais, touché. j'avoue que j'ai fait, la même chose. Et bonjour Mimi. Bonjour! Tu vou- Salut Mimi. Est-ce que Mimi voulait pas nous parler de 1000 balles de BTC là? Oui, eh en fait, c'est ça, il y a vraiment beaucoup d'éléments, puis j'ai écouté l'AMA, mais je travaillais en même temps, donc j'avais quand même quelques trucs que je vais retourner, écouter. Il y a eu un premier mint pour, les premiers tokens start. Fait que dès que tu as ton token, tu le stakes, puis tu reçois des récompenses en bitcoin qui sont versées à toutes les fois où on atteint 0,005. Donc, plus tu es tôt dans la pool, si tout le monde n'a pas staké, elle fait plus d'argent par personne. Puis là, dans le fond, ils viennent d'ouvrir une deuxième vague de mint avec deux nouvelles poules qui n'ont pas la même durée de vie, mais cette durée de vie-là, elle peut changer selon des trucs qui vont se débloquer, dépendant de la quantité de personnes qui vont arriver dedans. Fait que là, il y avait comme, ils ont comme annoncé toutes sortes de trucs aujourd'hui. Fait que là, de faire un peu le tri là-dedans, là, il va falloir que j'aille l'écouter à la tête reposée. Là, mais c'est ça. Dans le fond, il y a comme un aspect où ils ont acheté leur matériel en période un peu plus bear. Ils ont commencé à le staking. Les coûts d'énergie sont pré-payés. En tout cas, sont les tarifs sont gelés pour une durée de temps. Ils visent à ouvrir des pools dans d'autres pays, des sites de minage dans d'autres pays. Puis c'est ça, là, dans le fond, eux, c'est des spécialistes. Eux, ils minaient avant de partir cette compagnie-là. Puis ils se prennent seulement un 5 je pense, de revenus là-dedans. Là. C'est quand même. Ils le font pour les mineurs, là, ceux qui achètent le token puis qui le stake, là, dans le fond. Ok. Non mais c'est intéressant, c'est Mais juste c'est que... super intéressant, là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, au final, acheter 1000 dollars de Bitcoin maintenant ou l'accumuler sur le temps, c'est ça, je sais pas. Mais j'en ai acheté un pour voir. Puis j'ai aussi acheté 1000 dollars de Bitcoin quand j'avais acheté mon start pour Ok, comparer. pour comparer, ouais. Non mais voilà, après de toute C'est façon la c'est toujours solution, c'est la voilà. solution. Ouais. Il faut des gens qui ont le budget quoi, parce que y a pas tout le monde qui peut lâcher du coup 2000 balles sur... Bon, Bitcoin, on en a... J'espère que vous en avez tous une bonne partie de vos wallets. Sinon, c'est pour ça qu'on en fait gagner à l'académie, parce que c'est honteux que vous n'ayez pas de Bitcoin en étant dans la crypto. Mais non, mais c'est bon, c'est une bonne stratégie. Comme ça, tu nous dis, et l'année prochaine, au prochain bear, on voit si on en achète quoi. Oui, Tu nous c'est dis, ça. tu nous diras le rendement. Puis ils veulent aussi éventuellement ouvrir à d'autres cryptos. Dans le fond, ils vont regarder un peu qu'est-ce que les gens veulent, puis qu'est-ce que, Ouais, tu sais, genre du ils veulent Flux, écouter leur communauté. ouais, des choses comme ça quoi. Oui, ils ont nommé quelque chose tantôt là, que je me rappelle plus c'est quoi. D'accord. Ouais, en général, la deuxième crypto qui est pas mal minée, c'est le Flux quand même. Mais après, je suis pas un expert minage moi. En cas peut-être. En cas, il mine pas mal, on pourra nous dire. Oui, j'ai appris ça tantôt. En cas, il fait tout. Il mine, il trade, il fait modérateur, il fait tout. Je sais, c'est C'est un un, surhomme. c'est un multitâche. Bon, du coup, le cours s'est transformé on est parti en dinguerie, quoi. Mais tant mieux. J'étais en DM Twitter. Ben non, en cas, tu peux pas être comme ça, là. C'est quoi cette histoire? C'est un peu de la dope parce que je peux pas offrir d'abonnement, moi. C'est complètement con, quand même. Est-ce que tu as pris ton abonnement? Non, mais moi, je suis le modo. Je veux dire, je suis Oui, oui, oui. le... C'est moi qui gère la chaîne et je peux pas offrir d'abonnement, je peux pas offrir d'abo sans payer. C'est con quand même. Ouais, je pense que c'est ça, moi aussi. Il faudrait que je m'abonne pour pouvoir offrir un abonnement, de ce que je comprends. Bah là, je sais pas comment ça s'est passé, mais parce qu'Anka il avait abonné, je me suis dit, ah, je vais lui faire un cadeau, je vais lui offrir un abonnement vu qu'il a offert un abonnement. Sauf que faut que je sorte ma CB, j'ai pas que ça à faire là tout de suite, j'ai pas ma CB. Ils sont fous.
Bon, si tu faisais un tour sur le Matic, Sur le Matic. Et bah allez, Oui, on va ça aller dit voir quoi? s'il a pris tarif suite aux annonces encore ou comment ça se passe. Non, c'est bon. Ben, il a fait son petit retour. On va enlever les ML là, ça gêne. Tac. dis-moi qui fait que retester son tarif de l'annonce de Gary. Euh... uhum. Faut que je te dise ce que tu vas entendre ou faut que j'analyse plutôt. Bah, après la Non, charte, la charte elle est jolie en weekly. Hein. T'as vu? Je sais pas si t'as vu, mais regarde. Là à l'heure actuelle, c'est plutôt sympa quoi. Tu vois, on a la zone de rechargement plusieurs mois qui arrive sur support. Le RSI, bon bah il a pas divergé, mais bon il avait pas spécialement divergé avant non plus. Donc franchement c'est plutôt propre, en 3 jours aussi bien il a div. Non même pas, en daily. En daily non plus, bon il a jamais divergé quoi le truc. Mais par contre ouais, c'est assez intéressant parce que si t'arrives dans cette zone et que là ça repart, si ici tu poses un W, tu fais un truc hyper intéressant. En fait ce qu'il fallait pas oublier sur le Matic c'est qu'il était parti en V-bottom. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il avait fait un rebond pur et après il s'était installé et il avait fait sa vie. Il n'y avait pas eu de retest de cette zone, donc voir déjà un premier rebond important c'est cool au niveau des 50 centimes. Donc si là on a pareil un autre rebond vers les 60 centimes, entre les 55 et les 60 centimes en tout cas, ça pourrait être vraiment intéressant quoi. Et surtout qu'en mensuel, si jamais on fait un W de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'on va casser les 1,57 après, franchement ça promet du lourd pour Matic quoi. Après en vrai, c'est ça que je voulais entendre. Merci. mais de rien ça me fait plaisir. Mais après restons, on va essayer de rester pur quoi, impartial. Euh, Faudra faire attention quoi, parce que s'il retrace vraiment, waouh, s'il retrace vraiment, faudra faire attention au niveau des 0,50 parce que si jamais Bitcoin il décroche, est-ce que Matic va tenir? C'est la question quoi. Comme ils sont tous soumis, tous les tokens qui sont soumis en fait au levier, c'est un peu tendu quoi. Après, niveau fondamental, à part Gary qui a dit que c'était securities, tout ça, il y a que des bonnes annonces. Hein. Des gouvernements, des institutions qui se reposent sur Polygon pour faire de la tokenisation. Je pense qu'au niveau fonda, c'est du lourd. Hein. Non mais c'est clair. Hein. C'est clair que Matic c'est du lourd, ils ont les nouveaux trucs qui arrivent, tu payes que dalle de fees, tous les P2E ils se mettent dessus, c'est pas pour rien. Enfin je veux dire nous on va tout développer dessus, c'est pas pour rien, on n'est pas les seuls quoi. Donc vraiment je pense que moi je me fais pas de soucis pour Matic quoi. Tu vois c'est du en fait tout ce qu'on entend c'est du bruit quoi. C'est comme si tu entendais ouais Bitcoin c'est de la daube, ouais bah c'est du bruit quoi. Après bon il est pas au niveau de Bitcoin mais sur Ether c'est pareil tu vois. Ouais, la mise à jour, elle va tout faire casser et tout. C'est du bruit quoi. Sur tout ce qui est gros cap, en tout cas, qui ont déjà montré que ils étaient là depuis longtemps et qu'ils allaient bien. Pour moi, c'est du bruit. T'as une position long terme, c'est un prix d'achat qui t'intéresse, tu peux y aller quoi. De toute façon, c'est toujours pareil. L'investissement, c'est toujours en quoi tu crois, mais en tout cas, Matic, voilà, il est utilisé plein d'endroits. Comme tu dis, il y a des mages intéressantes qui arrivent. Donc, franchement, il n'y a pas de raison qu'il se fasse décrocher quoi. On a des questions dans le chat. Ouais. Ouais, concernant le PayPal, Ou même, ça m'intéresse même aussi. plus haut pour Yo-Yo, On va les répondre à EMA, Yo-Yo. c'est les moyennes mobiles, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est des. Ça, c'était des. En gros, c'est les Vegas. Donc, je sais pas exactement quels EMA c'est, faudrait regarder, mais c'est des EMA dans des unités de temps différentes. Donc, ça permet d'avoir des petits nuages d'EMA. En gros, genre, t'as la, je sais pas moi, la 50, la 200 et la 100, tu vois, sur les mêmes, mais en 4 heures, en 1 heure, en 5 minutes et en 15 minutes, et tu les vois sur la même charte. Ça permet d'identifier un peu les supports résistance en trading, quoi. Et Mimi, toi qui es parfaitement bilingue, EMA, ça veut dire quoi? C'est C'est une bonne average? question. C'est Comment on exponential. dit? Exponential, c'est Ah, exponential moving average. mobile Mobile. average, c'est ça? Non, MA c'est mobile average? Non. Ça, tu me fais d'où? Là, franchement, les gars, en ce moment, en plus, je suis KO. Moyenne mobile Moyenne mobile exponentielle. Voilà. exponentielle. Ouais, C'est- voilà. Non, mais voilà, mais c'est en français. Il demande en anglais. Avec Donc, une moyenne mobile, c'est la moyenne mobile exponential. ça veut dire que c'est exponential
Mobile average. Mobile average. C'est ça. Question suivante, c'est de la merde. PayPal. Non, non, PayPal, c'est une Le bonne news, c'est cool parce que ça fait parler des cryptos à tout le monde. Enfin, c'est mon avis hein, perso. Mais par contre, aucun intérêt. Enfin, si, le jour où on est millionnaire et qu'il faut vraiment diversifier nos. C'est peut-être le cas de certains, hein, il faut vraiment diversifier nos stablecoins. Pourquoi pas avoir une partie avec le stablecoin de PayPal? Je pense il faut se laisser le temps. À mon avis, c'est ultra régulé et c'est du niveau de Tether et compagnie en termes de fiabilité, quoi. Peut-être même mieux. Je pense ben, qu'ils auront des audits sérieux. ouais, en fait, moi, c'est un peu ce que je voyais, c'est que ça va devenir une porte, légale, surtout aux États-Unis, j'imagine, pour avoir une conversion au dollar. Ouais, mais en fait, c'est une super bonne news. C'est une super bonne news dans le sens où de toute façon, on a besoin que les gros qui sont déjà présents ils s'y mettent quoi. Alors PayPal, ils avaient déjà un petit peu mis la main à la pâte puisque tu proposais déjà Bitcoin, Ether et tout, non, il me semble. Mais mais en gros, qu'ils rajoutent un stablecoin, c'est encore mieux quoi. Parce que Ouais, je pense que quand ils ont vu ce que gagnait Tether avec leurs 86 milliards de dollars en grande partie en actions en bons du trésor, je pense qu'ils se sont dit, mais pourquoi pas nous, quoi. ouais, c'est ça. Faut avoir les moyens quoi. Autant financiers que fiscalistes, hein, parce qu'ils doivent payer des trucs, des charges de ouf. Mais oui, dans tous les cas, c'est. De toute façon, si nous on veut faire de la plus-value, il faut qu'il y ait tout le monde qui arrive, et pour qu'il y ait tout le monde qui arrive, il faut qu'il y ait des institutions qui les mettent à la disposition de tout le monde, quoi. Donc voilà, et puis faire connaître l'écosystème, que ça soit utilisé partout, voilà, il faut qu'il y ait des gros acteurs qui s'y mettent, quoi. Donc c'est plutôt une bonne news, quoi. Ouais, carrément, ça crédibilise les cryptos parce qu'entre PayPal, entre BlackRock qui veut des ETF, c'est des news. Tous les candidats à la présidentielle américaine, ils arrêtent pas d'en parler. Quand ça va vraiment se lancer, je pense que tu sois pour, contre, de gauche, de droite, on s'en fout. Ils vont bouffer des cryptos dans les médias grand public en permanence. Je pense que ça peut être le déclencheur d'un bull run, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair, hein. Ça veut dire, est-ce qu'on aura la mass adoption prochain bull run? C'est une grosse question. Parce que le mass adoption du bull run, on n'ira pas à 120 000, hein. On ira beaucoup plus haut que ça. Donc voilà. L'éclatement de la bulle, il n'est pas encore arrivé sur les cryptos, et la question c'est quand est-ce qu'il va arriver, quoi. Parce que la bulle spéculative, ça va être quand on aura des prix. Donc certes, en bull run, on a l'impression, vous voyez, d'avoir des prix qui sont faramineux, d'accord. Mais alors attendez, c'est simple, hein. Bon, après, c'est ma théorie, hein, c'est toujours pareil. La théorie, c'est. Ça reste de la théorie. Bon, vous voyez ici, je faisais des petits tests. Non, mais elle est béton, ta théorie. On ne peut pas parler d'une bulle. Tout l'écosystème crypto, il pèse pas plus lourd que Nvidia ou Apple. Voilà, On ne peut pas parler d'une bulle. Le c'est jour ça. où vraiment les capitaux ils vont rentrer, la capitalisation totale des cryptos, Bitcoin à 120 000 ou Bitcoin à 1 million, on s'en fout, c'est pas la question. Mais ça va peser plus lourd, quoi. Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand il y a eu la bulle Internet, j'arrive pas à trouver mes trucs là. Il y a vraiment eu des dingueries qui se sont passées, quoi. Donc, euh, donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a la bulle. Parce que tout le monde se dit, ouais, un jour on va casser cette droite là par le bas, d'accord. Moi je pense que c'est pas vrai. Moi je pense que ce qui va se passer, c'est que. Alors est-ce que ça va se passer au prochain bull run ou pas? C'est une grosse question, tu vois. Mais donc si on continue dans notre processus standard qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire on fait des bottoms et des tops dans cette espèce de range, enfin dans cette je sais même pas comment on appelle ça quoi, ou dans celui-ci hein, d'ailleurs, puisqu'on a un peu changé de. À l'heure actuelle, on a un petit peu changé de dominance, on est plutôt sur un canal ascendant, hein, d'accord. Ce qui voudrait dire que dans un scénario sain, standard, classique qu'on connaît, on a tout simplement le prix qui fait des choses comme ça, d'accord, pendant les bull runs, d'accord, et les bear markets. Grosso modo, hein, parce que si c'était comme ça, on serait riche. Vous savez qu'on souffre ici et qu'ici on oublie de vendre, mais grosso modo c'est l'idée. Mais en fait, le jour où il faudra se casser, c'est le jour où on fera un truc comme ça.
Le jour où on fera un truc comme ça, parce que on va péter ce truc, je sais pas, peut-être que ça arrivera là, hein, il va y avoir une mass adoption et on va exploser ce truc, là, il faudra se barrer, quoi. Parce que ça sera Internet, quoi. Ça sera l'éclatement de la bulle. Ça va pas monter indéfiniment, quoi. Donc clairement, ça sera un signe de non, parce que ce qu'il faudra se dire, c'est que le bottom qui est là, ça sera toujours le même. D'accord. Donc si on monte hyper haut comme ça, on va aller là hyper vite. Et là, on va souffrir fort. Parce que c'est pas des moins 70% qu'on va prendre, c'est des moins de 80, quoi. Moins de 90, même sur Bitcoin, quoi. On est Donc, vacciné, on s'en fout. ben, disons que si t'es parti d'ici et que t'es passé de 10 000 à 1 million ou à peut-être 1,5 million en chiffres, enfin en wallet, et que t'arrives là et tu te retrouves je sais pas moi, 25 000, peut-être que tu sautes par la fenêtre, quoi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le feront. Donc bon, c'est pour ça que. Mais je serai là, hein, vous inquiétez pas. Quand vous me verrez dire oh, je vends ma baraque, je vais racheter du bitcoin et qu'on est là, c'est que vous me rappellerez que ce que j'ai dit à ce moment-là, quand on était en bear market à 30 000, quoi. Mais voilà, c'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est que là, il n'y a pas d'éclatement de la bulle. Là, on suit un scénario logique de bull run, de cycle, bull run, bear market. Et que le jour où on a la bulle internet, parce qu'il y a la mass adoption, que ça soit ce cycle ou le suivant, j'en sais rien, on aura une cassure de trend qui sera vénère. Et tout le monde dira que c'est le nouveau machin et tout. Et il faudra sûrement trouver un moyen de sortir. Alors, est-ce qu'on aura un moyen de sortir? Est-ce qu'il y aura des fiat? J'en sais rien, tu vois, mais il y a toujours des questions qui se posent. Mais aussi bien, en fait, ce sera juste la monnaie internationale et on n'en parlera plus. Enfin, même si c'est pas trop possible. Mais voilà. Il faut. Ah Il si, faut... il y a le WorldCoin. On prendra nos profits en Ex- WorldCoin. Exactement. Non, mais voilà. Il y aura d'autres. Devrait y avoir une monnaie qui. Un jour. Ce qui serait l'idéal, ça serait d'avoir un cousin du Bitcoin qui soit à peu près similaire, bien décentralisé et qui est Coin. un Litecoin, ouais. C'est ça que t'as dit? Non, non, j'ai dit Dodge. Un Doge, Et je le ok. dis super sérieusement en plus. Il est ultra décentralisé. Il est basé sur Bitcoin. Des transactions qui coûtent pas cher, rapides. Je pense qu'avoir un petit bac de Dodge, Ouais. ça peut avoir du sens. On sait jamais. Mais ouais, tu disais le Litecoin, t'en penses quoi, Demdou? Ça a le Euh, potentiel d'avoir la flexibilité, puis le. je sais pas. Je sais pas. Pour moi, le Dogecoin, ça peut être un moyen de paiement, ça peut être une vraie monnaie. Pour moi, le Litecoin, c'est une réserve de valeur qui n'a pas de sens derrière le Bitcoin. Après, je suis vraiment pas spécialiste Litecoin, c'est juste mon ressenti comme ça. Mais Litecoin, j'en ai pas. Clairement, j'en ai pas. Je peux envisager de le trader, pourquoi pas. Si je vois une opportunité, j'ai rien contre. Mais à ma connaissance, ça sert à rien, quoi. Si quelqu'un dans le chat a un avis divergent, je suis tout oui. Pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce qu'il y en a qui ont ouvert un wallet WorldCoin? C'est non. Voilà. Tu veux la question? Moi, j'en ai J'ai plus. vu des news, je sais plus quel pays d'Afrique, ils ont perquisitionné Ouais. les Oui, oui, cryptos et ils ont j'ai vu, dit ouais. stop, ça suffit vos conneries, quoi. C'est ça, exactement. Non, j'en aurais pas et je. Ouais, c'est le Ouais, Kenya, Kenya, Venturia, c'est ça, c'est ça. exactement. Mais Et c'est pas le clairement. premier qui tique, hein. Il y a un autre pays déjà d'Afrique aussi qui leur a dit oh là là, c'est bizarre. Mais en même temps, en termes de. Alors, en termes de technologie, c'est incroyable. D'accord. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est vrai. En fait, ça ne aurait pas été présenté. Ça aurait été un passeport. Bah maintenant, il y a un nouveau passeport où on fait aussi un scan rétinien. Je pense que ça aurait choqué personne. Mais le fait que ça soit une entité qu'on connaît pas, qui balance un token, qui sert à que dalle, euh, ça pue quoi. C'est de la vol de data de fou quoi. Et en plus avec du consentement, puisque tu arrives et tu dis oui, oui, allez-y, donnez-moi du token qui vaut rien. Donc il y a rien qui va dans le truc quoi. C'est un fichage à grande échelle, c'est exactement. Voilà. Et je pense que ce qu'il faut relativiser, c'est que là, on est entre nous.
on est presque des maximalistes crypto, on a toutes les valeurs, on a ça dans la tête à longueur de journée, ouais, la privacy et compagnie, mais la majorité des gens dans le monde s'en tapent complètement, quoi. Et est-ce que réellement WorldCoin n'a aucun avenir? Moi, je parierais pas là-dessus, quoi, hein. Je m'amuserais pas à le shorter, ce truc-là. On sait jamais ce qui peut se passer, hein. Non, mais par contre, je jouerais même pas avec moi. Parce que c'est tellement débile que ça peut faire un gros truc. Tu vois. Donc, faut pas tâter, quoi. Faut pas tâter. Après, fichage à grande échelle, il faudrait vérifier parce que il faut regarder la technologie vraiment qu'il y a dedans, mais à mon avis, c'est une sorte de hache de ton iris qui est stocké. Il y a pas et je pense pas qu'ils gardent réellement ton iris. Donc ça leur permet de vérifier que c'est bien toi quand on rescanne ton œil et qu'on refait un hache de ton œil, mais est-ce que réellement il y a des données biométriques qui sont enregistrées dans des bases de données? Je suis pas certain. Je pense que dans notre petit écosystème, on en entend beaucoup parler en mal, de façon peut-être un peu caricaturale, mais je suis pas certain que ça soit si sale, enfin, par rapport, encore une fois, comparé à ce qu'on vit au quotidien, les GAFAM et compagnie. Nous, c'est une valeur essentielle des cryptos de sortir de tout ça. Mais encore une fois, le monde s'en contrefout, quoi. Si là, le bull run se lance, si on a une adoption de masse, si les gens se disent, ouais, il y a PayPal et tout qui fait du stablecoin, et que les gens entendent parler de WorldCoin, est-ce que réellement le commun des mortels va avoir un problème avec la protection des données et tout? Moi, j'en suis pas persuadé. La réponse est non. Ouais, je pense que la réponse est non, mais je veux pas être trop. Il te demande si tu acceptes Dianca pour garder la photo. D'accord, il garde. Ok. Ok, ok. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Après, pour essayer d'être positif, je veux pour faire l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas réellement une utilité, alors que ce soit sur la blockchain, je ne sais pas si ça a du sens, mais est-ce qu'il n'y a pas réellement une utilité à chercher un moyen rapidement de pouvoir prouver qu'on est des humains et qu'on n'est pas des IA, quand on voit la vitesse à laquelle ça évolue? Peut-être que ça a réellement du sens. Est-ce que c'est juste un gros méchant avide de pouvoir qui a envie de contrôler le monde qui a lancé ça? Ou est-ce que c'est réellement un des numéros un dans le monde de l'intelligence artificielle qui a réellement mis le doigt sur une problématique et qui essaye de trouver une solution pour y répondre? Voilà, chacun peut se faire son avis, mais je pense qu'on est vraiment entouré de propos extrêmes dessus. Et encore une fois, on a notre modèle de pensée d'accro à la crypto, on représente pas la majorité des gens. Ah, je dis pas qu'il faut dire amen et que c'est super bien qu'ils fassent ça, hein, mais je pense qu'il faut un peu modérer les articles en tout genre qu'on peut lire et qui manquent à mon sens de modération et qui sont uniquement à charge. Moi, tout ce que j'ai croisé, tout ce que j'ai lu, c'est c'est toujours à charge et peut-être un peu trop, quoi. Moi, j'essaie d'en rester un peu loin et de pas trop me faire influer, en fait. D'avoir mon idée de est-ce que j'aimerais faire ça, en fait. Avant de savoir que c'est un token, comment ça marche, est-ce que j'aimerais avoir, je sais pas, mon iris qui se tape une zone dans des datas ou pas, dans des haches, j'en sais rien, tu vois. Déjà, est-ce que ça me plairait de faire le truc, même s'il n'y a pas de récompense derrière, quoi, tu vois. Moi, technologiquement, Bah, je trouve ça incroyable, tu aujourd'hui, vois. non, mais peut-être que demain, t'en as besoin. Peut-être que demain, ça va être adopté massivement et qu'on va te dire, pour profiter de tel service, on va te Ouais. demander de certifier que tu pas une IA Mm. et on veut que ça soit avec ça. Oui, mais c'est comme Et pour que tu sortes, il faut que tu te sois vacciné, en fait. Ça viendra d'en haut ouais, aussi. ouais. Voilà. Mais encore une fois, je dis pas que c'est bien. Et puis si X confirme moi que c'est que le H, bon, ça me paraît évident. Je vois pas pourquoi il conserverait plus. Bon, si Anka dit qu'il te demande, peut-être qu'ils le font. Hein, je dis pas le contraire. Et pour la dilution de la valeur du token, oui, effectivement, la supply est ridicule. Ouais. Encore une fois, je parle sans savoir, mais si leur unique façon de créer l'inflation, c'est de, de payer les gens qui fournissent leur iris, bon, bah, je pense que ça fait une inflation modérée parce qu'ils vont pas en scanner demain 100 000 par jour. Je pense qu'il va se passer des décennies avant qu'ils arrivent à scanner Je sais pas, il y a, une il y a- planète entière, il y a quoi. 10 trilliards de tokens, donc je sais pas combien ils en donnent à chaque scan, mais Mais effectivement, bon réflexe. Tu regardes le token, tu vois le la pourcentage en supply, circulation, c'est t'achètes un pas, gros quoi. red flag. Maintenant, voilà, encore une fois, il faut creuser un peu plus. Si on a une garantie que cette supply, elle va augmenter progressivement, est-ce que c'est vraiment si red flag que ça? Il faut peser le pour, le contre. Maintenant, voilà, aller s'exposer avec des raisons sur un truc comme ça aujourd'hui,
c'est pas sain. Ceux qui sont fans, je pense, d'ECA, pourquoi pas. Mais le truc enfin, on sera vraiment loin d'être étonné si dans la semaine prochaine on dit ouais, ça a fait moins 90%, quoi. C'est plus que possible. C'est clair. Il, su- il suffit d'une mauvaise news, il suffit que bon, la CNIL peut-être pas, mais je sais pas, une organisation internationale dise bon non, ça va pas du tout, au niveau sécurité, ça nous plaît pas, c'est interdit en Chine, c'est interdit aux États-Unis, et le truc pourrait dévisser complètement, quoi. Mais il peut aussi être massivement shorté par toute la communauté crypto qui déteste, et du coup être propulsé to the moon, parce que bah, vous savez comment ça marche, quoi, hein. Plus il y a de shorters et plus ça monte. C'est clair. Ouais, donc ouais, vraiment un sujet, c'est un sujet touchy en fait. Voilà, c'est un sujet touchy parce que bien, pas bien, ça dépend ce qu'on en fait. C'est toujours pareil la technologie. Peut-être que bientôt pour rentrer chez soi, il faudra faire un scan de l'iris et donc ben, ça évitera des cambriolages de fous. Tu sais, il y a tellement de possibilités d'utilité en fait intéressant aussi. Donc bon. En soi, ça existe déjà, hein, les scans de l'iris, hein, la techno, elle est pas nouvelle, hein, c'est déjà utilisé, c'est juste qu'ils veulent le mettre au worldwide, quoi. C'est ça, et puis sans parler de l'iris, parce que bon, c'est vraiment l'œil, alors il y a un côté émotif, tu vois, psychologique, mais en vrai, on passe notre temps devant nos téléphones qui nous scannent la tête pour se déverrouiller. Combien de personnes ont des enceintes connectées avec intelligence, les Alexa et compagnie. Enfin, Nelix serait là, je pense qu'il serait encore plus ouvert que moi là-dessus. La plupart des gens s'en foutent et distribuent leurs données biométriques à tour de bras sans se poser de questions. Je dis pas qu'ils ont raison, mais et voilà. Encore une fois, nous, on est dans un petit moule, on représente je sais pas combien de dixièmes de pourcent de la population mondiale à avoir ce modèle de pensée, à être sensibilisé à la valeur qu'ont nos données personnelles, mais la majorité s'en fout, quoi. Puis pour le coup, si en plus tu leur donnes de l'argent en échange, à ne pas shorter. Ouais, les empreintes digitales, Ouais, voilà, ouais. comme tu dis, dans nos passeports, il y a de la biométrie, quoi. Il y a quoi dedans? Il y a nos empreintes digitales, il y a nos photos, la taille. Est-ce que c'est réellement en meilleure sécurité dans les mains de nos institutions qui sont pas des oufs de la tech que, entre les mains du mec, qui a fondé OpenAI? Je suis pas sûr, hein. On verra, Je quoi. suis pas sûr. On verra bien on verra bien ce qui se passe, quoi. Faut mieux on est rester un peu loin, peut-être, et voir s'il y a vraiment une masse adoption et tout. Et rater un train et en prendre un autre, quoi. Que cautionner, enfin bon, après vous pouvez aussi juste trader dessus, hein, si vous avez envie. En fait, de toute façon, là, alors déjà l'investissement c'est personnel, donc c'est chacun c'est à vous de faire votre choix, quoi. Et peut-être qu'on est des gros cons à se dire que c'est pas bon, quoi, et que en fait 80% de la population diront bah c'est logique qu'il faut scanner les risques, je veux dire voilà, c'est l'avenir, quoi. Ok, pardon, excusez-nous. Mais voilà, donc faut juste que vous réfléchissiez par vous-même. Nous, c'est vrai que comme tu dis, on est quand même très tout ce qui est l'univers crypto, on est quand même très euh, on prône un peu la décentralisation, la liberté de chacun, et aussi tout en ayant une privatisation en fait de nos ressources et de nos libertés, quoi. Donc en fait, scanner notre iris, c'est un peu la foutre un peu partout, donc faut faire attention, quoi, c'est tout. Comment c'est géré? Est-ce qu'un hack, ça fait qu'on a accès au hash de tout le monde avec une identité? J'en sais rien, tu vois. Donc voilà. Est-ce qu'en fait, il fait pas ça pour entraîner ses IA à se faire passer encore mieux pour des humains? Mais Va grave, savoir. c'est bien. Bon, on va finir là-dessus, les Après, gars. voilà, pour en Vas-y, vas-y, revenir vas-y. au point spéculatif, je pense que le risk-reward, il n'est pas intéressant. Quand tu regardes la tokenomics, quand tu regardes la capitalisation, je ne suis pas capable de dire combien ça vaut, mais je sais que ça vaut énormément d'argent. Au pire, on rate un train, mais on rate pas une fusée, quoi. Franchement, C'est ça. les traders, amusez-vous, mais pour de l'investissement, je pense qu'il y a mieux. Il y a plus fiable et il y a plus juteux. Je pense vraiment que c'est pas. Ouais, Enfin, encore une fois, libre à chacun, hein, mais. c'est ça. Non, mais je suis assez d'accord, je te rejoins, parce qu'au vu de la dilution potentielle, et les gens, bah, comme il dit, hein, tu vois, il disait en Afrique, c'est un mois de salaire
qu'ils reçoivent. Tu crois qu'ils le gardent le token? Non, je pense pas. Donc voilà. Ça conclut la question des acheteurs quoi là-dessus. Quoi. Bon allez, on va clôturer là-dessus. Hein? Tu vas renommer ton live, hein, parce que ça n'a rien à voir avec de l'analyse technique. Putain de Mais fou. c'était très sympa quand même. Hein. Oui, mais c'est bien de parler de tout en fait au final parce qu'on parle un peu athée et puis après, ben, soit il y a des questions. En soi, c'est des questions sur, tu vois, de tokenomics, de ce qu'on pense. Donc c'est important aussi de donner son avis pour les gens quoi. Donc ça reste de l'éducation, c'est juste que c'est pas de la pure athée quoi. Ouais, je me disais la même chose, Vampirium. À défaut de pouvoir se retrouver autour d'une table avec des bières et des chips, on est bien. Ouais, grave. Ce petit moment du lundi, c'est cool. Grave. Et n'oubliez pas de follow la chaîne, de vous abonner, maintenant que vous pouvez vous abonner, allez-y payer, bande d'esclaves, dans le décor. Et, et de partager aussi le petit tweet du jour avec les contenus de la loterie de la semaine prochaine, qui aura là à 20h30 parce qu'à 21h on est toujours chez DM2. Et demain 21h chez DM2, en plus je reçois un cadeau donc il faut être là parce que je vais avoir un super Ah cadeau. oui, j'ai hâte de voir. Tu l'as vu ou pas ton cadeau? Bah non, je l'ai pas vu. j'ai Oh j'ai- là là. j'ai aidé un petit peu à la conception quoi. Au début, Ah et ouais, puis parce après il qu'il m'a m'a dit dit que allez salut. il a respecté tes consignes, hein, vraiment. Ok, Moi, je le kiffe, j'adore. ok, bon on verra. On verra bien. Ah oui, on va faire un petit tour dans le. J'ai pas eu le temps d'y aller, Mickaël, mais j'ai envoyé ma femme. Elle m'a dit que ça lui avait plu. Ok. On va aller faire un tour dans un Le space space que de Mickaël Michael. a fait pour exposer Super. ses photos. Cool. Voilà. Et d'ailleurs, Mickaël, si on a le temps de se caler dans la journée un petit moment et que tu me fais admin de ton space pendant quelques minutes, j'ai 2-3 bricoles sympas à installer. On en parle, on essaye de se capter demain dans la journée. Et ben allez. Et ben ouais, en cas c'est stressant, c'est clair. Et ben vivement demain alors où on se rejoint tous pour aller voir le petit Michael, on va lui mettre la pression. C'est lui qui a la pression. On le passe au tabac demain. Ah non, pardon. Bon, merci Inab, merci à tous, passez Merci, une bonne Nab. soirée. Passez tous une bonne soirée. Salut Mimi. Bye, bonne soirée. Bye Mimi. Allez, ciao à Ciao. tous.